Salut les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors victoire 3-1 du Barça, match retour de huitième de finale contre Naples et on a plusieurs choses à dire les copains. Mais avant de commencer le débrief, je vais revenir sur un petit truc par rapport à ma dernière vidéo du Real Madrid contre City. Et j'ai fait une erreur dans cette vidéo en fait. Et vous avez été beaucoup à venir, mais Riles, attention, t'as dit Chelsea au lieu de City, je suis désolé. Des fois, j'avoue, après des matchs comme ça, où t'étais fatigué, je sais même pas si j'avais mangé, si je crois que j'avais mangé, et il était tard, j'ai fait le débrief, donc des fois, au lieu de dire City, je disais Chelsea, mais ça ne changeait rien à l'analyse, juste que vous deviez comprendre que quand je disais Chelsea, c'était City. Donc je suis désolé, hein, c'est vraiment, des fois quand tu parles, t'as l'impression de dire quelque chose, tu t'en es même pas rendu compte. Donc désolé pour ça. Donc le Barça affrontera le Bayern Munich, et ça, oh là 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 là. Dans un sens, je suis content, parce que tu vois, je suis supporter du Real Madrid. Dans un sens, je suis content, même s'ils sont qualifiés, même si j'aurais préféré que le Barça perde. Je suis pas pour eux, je suis pas Barça, mais on va parler objectivement. Et ça, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire une distinction, donc je reviens encore quelques petites secondes sur ça. Waouh! En fait, il faut comprendre un truc très très simple. Quand t'es quelqu'un qui parle publiquement de foot, l'objectif c'est d'apporter une objectivité. Je m'affiche pas publiquement en tant que supporter du Real et fan page, je suis pas un mec qui a une page de fan supporter du Real, etc. Donc ça veut dire que mon avis doit être à peu près, ou du moins se rapprocher de ce qui se passe. Donc quand sur Twitter je viens dire que Messi par exemple fait quelque chose de beau, ou que quand le Barça se qualifie, dire waouh, il y aura un vrai match Barça Bayern, je suis impatient, il y a des gens qui disent oh, on dirait pas que t'es un supporter du Real. Mais purée les gars, mais un peu de nuance, bon sang. Des fois je te jure, je perds espoir en l'humanité. Je perds espoir en l'humanité, mais comment vous n'arrivez pas dans votre petite noix de coco de réussir à comprendre un truc très très simple? Tu peux ne pas supporter une équipe, souhaiter qu'elle perde et dire qu'elle a fait un bon truc si elle fait un bon truc. Ou bien tu peux souhaiter qu'une équipe perde, donc il y a ce que tu souhaites, mais être content qu'il y aura un match qui est intéressant derrière. Les gars, on dirait que vous, faut toujours être oh non, 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 que dire non pour faire semblant d'être pour une équipe. Ça ne va pas plus prouver que vous êtes pour un club qu'en insultant ou en crachant sur l'autre, hein. Ça veut rien dire. Hein. Bref, on termine avec ça. Alors, on a un match qui commence tout comme je l'avais prévu. J'ai même dit, j'ai fait des audios, je sais même pas si je vais vous les faire écouter, la flemme d'aller les chercher. Je les ai fait à des potes à moi. J'ai dit les gars, vous allez voir ce qui va se passer. Naples, ils ont leurs occasions, mais t'es au Camp Nou. Hein. Au Camp Nou, tu mets pas tes occasions au début là. T'en auras pas 1000 derrière, surtout que quand l'adversaire, enfin quand le Barça va en avoir, eux ils vont pas blaguer avec toi. Eux, t'as Messi Suarez devant. L'expérience qu'ils ont à ce niveau-là, c'est de la rigolade. Croyez-moi bien que si vous ratez vos occasions en début de match contre le Barça, derrière faut pas attendre à 1 milliard de ratés du côté du Barça. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est toujours ce qu'il se passe en grande majorité. Surtout quand t'es pas l'équipe, voilà, si t'es le Bayern, d'accord, si t'es le Real, et encore, même le Real en Liga, les années précédentes, on l'a vu. Tu dois marquer quand tu as des occasions. Parce que derrière, c'est bien beau après de venir dire « Ouais, mais l'arbitre, le truc, là, ouais, mais il fallait marquer. » Alors, on va analyser chaque chose dans chaque chose, bien sûr. Le but de l'anglais. Le but de l'anglais, on voit la poussette. Alors, à la base, dans une zone, tout le monde se chahute. Mais là, on voit clairement, voilà, qu'il y a, on va dire, pour moi, il y a faute. Pour moi, il y a faute sur le coup, mais il fallait marquer avant, voilà. Parce que, on revient sur un sujet que je vous dis, parce que vous êtes beaucoup à venir me dire « Riles, t'as vu le Barça, l'arbitre et tout ?» Je vous dis ça depuis 1000 ans, pas que le Barça est avantagé, que les décisions pour du Real Madrid, du Barcelone, en Ligue des Champions, dans leur stade, l'arbitre ne va pas se mouiller plus qu'il ne pourrait le faire. Il ne va pas oser le truc très très grave. Il va pas se prendre la tête à prendre une décision contre le Barça ou contre le Real plus facilement qu'il le prendrait pour une plus petite équipe. C'est comme ça. Je vais le répéter à chaque fois, vous n'arriverez pas à comprendre en fait. Parce que vous allez revenir me dire « Riles, t'as vu ?» C'est le Real, le Barça. Quand t'es un arbitre de Ligue des Champions, ta décision, elle sera toujours un peu plus à l'encontre de l'autre équipe qu'à l'encontre du Real ou du Barça. Moi, c'est mon avis et c'est ce qui se passe depuis des années. C'est pas une triche, c'est juste que l'arbitre qui est celui qui doit juger une action, osera moins de choses. Derrière, il y a l'autre polémique, c'est-à-dire sur le penalty. Et pour moi, il y a zéro polémique là par contre. Parce que c'est très très simple. En fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, ils te disent « Ouais, mais il l'a pas vu !» En fait, les arguments, c'est ça. Il l'a pas vu, c'est pas volontaire, et qu'il ne l'ait pas vu, ça change rien. Que ce soit pas volontaire, ça change rien. Ça change rien.
Un truc tout bête. T'es le gardien de but. T'es le gardien de but. Il y a un joueur derrière toi que t'as pas vu. Tu vas mettre la balle au sol. Le joueur arrive. Il touche le ballon avant que tu fasses ton grand dégagement. Tu lui mets un shoot. Tu lui exploses le tendon d'Achille. Donc selon vous, il n'y a pas faute. Parce qu'il ne l'a pas vu. Et parce que... Mais ça n'a aucun sens en fait. C'est pas une question d'intention. C'est une question de ce qui s'est passé. C'est sur ce qui s'est passé qu'on juge l'action. Pas sur se dire, attends, on va aller chercher un scanner du cerveau pour voir si il savait ou il savait pas que Messi allait venir. Est-ce que... Messi, c'est ce qu'il a voulu faire et il l'a très bien fait. Et ça arrive dans plein de situations. À l'inverse de celle-là, des situations où parfois tu vas toucher le ballon devant le défenseur et au moment où lui il veut faire un truc, tu tombes derrière, il y a faute. C'est comme ça. C'est le foot et il y a faute et en plus il y a une grosse faute. Quand je dis une grosse faute, c'est qu'elle a été sur un gros choc. Ça veut dire que si ça avait été ultra léger, il y aurait peut-être discussion, mais encore. Mais là, ça a été un très gros choc qui aurait pu même blesser Messi. Bref, penalty, donc il n'y a aucun problème. Il y a la main de Messi. Alors, la balle qu'il aurait contrôlée, elle aurait touché, alors ça se voit pas très bien, mais il paraît qu'il aurait touché l'avant-bras. Alors, on voit sur un certain ralenti un petit peu. Bon, tu te dis, s'il n'y a pas le bras, il contrôle. Le ballon, est-ce qu'il... C'est délicat de juger ça se voit très peu sur le coup, mais voilà, on peut siffler la main, clairement. Par contre, là, il y a un gars, il est venu en privé sur Twitter, peut-être qu'il se reconnaîtra. Il m'a envoyé, quand Benzema avait pris la balle, là, d'ici, là, de l'épaule et tout, il m'a dit, regarde, mais j'avais envie de lui dire, mais attends. Donc là, pour toi, il y a un arbitrage anti-Barça, là, dans ce match-là. Là. Est-ce que t'arrives à... Le degré de manque de réalité dans ta tête, elle est incroyable. Là, tu te plains de l'arbitrage sur ce match, en fait. Faut arrêter aussi. Autant enfin bon, on va pas parler. Bref, on a un Barça qualifié, on a un Naples qui mérite son élimination, mais là, on avance vers quelque chose de sérieux. Barcelone-Bayern. Ce que j'ai à dire par rapport au Barça, et c'est vraiment en tant que supporter du Real Madrid que je vais le dire, je pense, et puis regardez-le bien, l'après-Covid, il s'est fait réellement en majorité pour le Barça sans De Jong. Je pense pas que la saison, elle se serait terminée de la même manière, alors peut-être oui, peut-être non, mais je pense pas qu'elle se serait finie vraiment de la même manière avec De Jong. Parce que vraiment, les mouvements qu'il fait, les efforts qu'il fait et la conservation de balles qu'il fait, au milieu, il n'y en a plus des gens comme lui qui se déplacent, qui apportent un effort physique et ça va faire du bien beaucoup au Barça. Vraiment. Sinon, Messi qui met son but après au sol, là. Et de toute manière, Messi, c'est Messi. Hein. C'est des mecs jusqu'à 35 ans, comme Ronaldo, sur des matchs importants ou moins importants. Ils seront là. Quand on dit Messi ne marque pas contre... il a marqué contre Naples en 8e de finale. L'année d'avant, il te marque contre Liverpool, il te marque contre Manchester... Faut pas jouer avec ces gens-là, faut pas parler une heure avec ces gens-là. Arrêtez de chercher des noises à Messi ou à Ronaldo. Ronaldo hier, il te claque un doublé, une grosse frappe du gauche. Eux, ça y est, ok, on les laisse dans leur case, ils sont intouchables, pour de vrai. Alors on peut jauger intelligemment en se disant que maintenant Messi certes va devoir s'économiser un peu plus qu'avant, c'est normal, il y a de l'âge, il y a de la tactique à prendre en compte, c'est-à-dire que Messi ne sera plus le mec qui viendra chercher le ballon, porter et dribbler et aller marquer, voilà, et même là il va s'économiser, c'est quand il aura le ballon qui fera des différences, sauf qu'autour il va falloir compter un peu plus sur les autres qu'à un certain moment normalement, parce que plus les autres seront fébriles et moins Messi sera visible, même si le reste, quand son équipe est moyenne parfois. C'est ce qui peut faire peur du côté du Barça, c'est quand l'individualité n'existe plus, le collectif est très très en danger. Il peut y avoir de grosses failles défensives et mentales si leur leader Messi offensif n'est pas là. Suarez aussi, avec son expérience et son entente avec Messi, pour le moment il est indiscutable. Et Griezmann qui a l'air tristouné, quoi. Grisou qui a l'air tristouné, quoi. Mais qui fait des choses, hein, qui se donne. Techniquement, on voit qu'il est à l'aise et tout, mais il pourrait faire tellement mieux, Grisou. Sinon, on a aussi le penalty de Naples, qui est un penalty, ouais, justifié. Mais Naples n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais, hein, de toute manière, hein, franchement. Hein, parce que, déjà, tu rates ce qu'il faut pas rater. Hein, tu sais que derrière, voilà, sur des petits détails, tu vas te manger des buts. Et après, le Barça qui déroule et qui fait son jeu tranquillement. Dans un sens, je suis content, parce qu'on va avoir un Barça-Bayern. Et je ferai une vidéo spéciale pour ce match, peut-être demain, dans la journée, dans la matinée, peut-être, ça dépend les gars, ça dépend de mon humeur. Et PS,
Vous avez vu ma vidéo de l'avant-match City-Real Madrid avec des séquences de jeux de FIFA du mode saison que je vous ai fait. J'ai repris des nouvelles séquences de jeux qui risquent de vous plaire, je pense. J'étais vraiment content du retour sur ce petit format qui sera parfois des petits formats où on va juste discuter, où on va avoir des comment on appelle ça, des avant-matchs, ça va discuter foot sur un autre format où je vous montre des petites séquences du mode saison de FIFA, histoire de vous motiver les gars à partir du mode fut et de jouer au foot avec ton équipe contre une équipe. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de mecs qui ont des icônes de je sais pas quoi. Voilà. Bon bah de son côté le Bayern a flingué Chelsea, hein. Chelsea, oui, là, cette fois, j'ai pas confondu avec City. Voilà. Donc, prochaine vidéo, ça va être pour mon prono et mon analyse d'avant-match du Barça contre le Bayern à Lisbonne. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.